Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Ça va être un haul AliExpress comme vous l'avez vu dans le titre tout simplement. J'ai à côté de moi un bac rempli de choses qui viennent de chez AliExpress et c'est des petits trucs que j'ai et que j'entasse depuis quelques mois et tout simplement que j'ai à vous montrer. Je pense que ça va vous plaire. Donc on va tout de suite commencer avec des nuanciers. Donc ce sont des... Oh, un aimant qui est collé avec. Ce sont tout simplement des nuanciers. Désolée, on voit leur reflet de la lumière dedans. Donc c'est tout simplement des nuanciers, tout ce qu'il y a de plus basique, qui sont assez bien et dont je me sers pour pouvoir faire des petits sets de nail art et vous pouvoir les poster sur Instagram. Je trouve ça trop beau quand il y a genre plusieurs petits tips où il y a des nail art dessus sur le même thème. Je trouve ça juste trop joli. Moi à la base j'utilise ceux de chez Indigo et je m'étais dit que j'allais tester ceux de chez AliExpress. Après pour tout ce qui est nuancier, vraiment je me sers de ceux de chez Indigo et ils sont pas trop chers, je crois que c'est 2,50 € pour 50 pièces et je pense que sur AliExpress j'ai dû payer ça 1,80 €, un truc du genre, donc la différence est pas énorme, mais pour que tout soit homogène dans mes nuanciers j'utilise uniquement les Indigo. Du coup bah, j'ai deux paquets après celui-là j'en ai encore deux paquets, donc ça va, j'ai de l'avance. Ensuite ce sont des éponges, donc c'est tout ce qui est éponge pour pouvoir faire des baby boomers et tout. Donc elles sont un peu triangulaires comme ça. Moi je les aime bien, elles sont assez bien. Après pour l'instant je ne me sers pas de celle-là pour pouvoir faire mon baby boomer parce que là j'ai un baby boomer sur les doigts. J'ai suivi la vidéo de Camille, donc Nebs FRS, pour pouvoir faire mon baby boomer et j'ai utilisé les éponges de chez Action. Vous avez été nombreuses à me le demander sur Instagram, mais j'ai utilisé les éponges de chez Action. Mais par contre celles-là sont tout aussi bien. Je pense que c'est faisable, d'ailleurs elles sont assez moelleuses, mais elles sont vraiment très denses, donc je pense pas que ça fasse de petits points. De toute façon, s'il y a un article qui vous intéresse ou quoi, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. J'ai pas les prix en tête, j'ai pas les prix sous les yeux, mais en général, ce que je vous présente ne va pas au-dessus des 3 €. Donc franchement ça va. Ensuite, celle-là on l'a vue et revue sur Instagram, c'est tout simplement une lampe LED, pas du tout une lampe LED, c'est une lampe UV pour pouvoir avoir plus facile à faire les poses de capsules américaines. Voilà, c'est hyper pratique. Pour l'instant j'en ai pas encore fait sur les clientes parce que j'ai pas de clientes tout simplement en ce moment. Mais quand j'aurai des clientes, et même sur moi, je l'ai testé sur moi, c'est hyper pratique, donc franchement je vous la recommande, elle est géniale. Moi au début j'ai été un peu conne, j'ai pas compris pourquoi elle s'allumait pas, mais forcément si vous mettez pas de piles dedans ça ne s'allume pas. Donc faites pas la même erreur que moi, mettez des piles dedans et dans le bon sens. Ensuite je prends un peu au hasard, c'est une petite roulette avec des caviars. Donc il y a des caviars rose gold, voilà, des caviars rose gold qui sont trop beaux, des caviars en or et des caviars en argent. Donc franchement c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard clairement, mais franchement ils sont top, moi je les aime vraiment bien, donc c'est toujours pratique, il y a plusieurs tailles, il y a des plus grosses, il y a des plus fines, voilà, trop bien. Ensuite un indispensable dont je ne saurais plus me passer, c'est cette petite brosse. Après vous la trouvez aussi chez Ongle 24, mais moi je l'ai prise chez AliExpress, donc c'est tout simplement une brosse pour dépoussiérer avec des poils qui sont assez durs et je m'en sers sur toutes mes poses. Je trouve que c'est tellement plus pratique ça que des brosses avec des poils qui sont tout doux. Franchement c'est hyper pratique. En plus si vous voulez gagner un peu de temps vous pouvez la mettre là et donc du coup quand vous êtes en train de travailler de l'embout à cuticule, hop, vous avez juste à retourner votre main et vous avez la brosse derrière. Donc franchement
un incontournable, un indispensable, tout ce que vous voulez, mais moi je ne saurais plus m'en passer. Ensuite, quelque chose qu'on a vu et revu sur Instagram aussi, mais moi je suis toujours 3000 ans après la tendance. Ce sont des petits papillons holographiques, donc il y en a vraiment beaucoup à mettre en incrustation dans une pose. Ils sont trop beaux, on voit trop bien les reflets à la caméra, ça rend trop bien. Mais voilà, pareil, ils sont hyper beaux, j'ai trop hâte de pouvoir les tester. Moi j'adore, mais il faut juste que je les teste et voilà. Ensuite on va rester dans tout ce qui est papillons. Donc j'ai un petit truc comme ça où je mets tous mes stickers. Il faut que je trouve un autre rangement, vous savez, genre les livrets avec où on met, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, les collections de cartes qu'on reçoit dans les magasins ou des trucs du genre. Ou genre un collectionneur de cartes de Pokémon ou des trucs du genre. Bah, faut que je m'achète un livre comme ça pour pouvoir tous les mettre et que ce soit un peu plus clair. Mais donc, soit ici j'ai une carte avec des stickers de papillons. Et ils sont hyper beaux, c'est des papillons, il y a des papillons bleus, il y en a des plus roses, des un peu plus verts, il y a un peu des petites feuilles. Enfin voilà, ils sont trop beaux, c'est des petits stickers et moi j'adore. Enfin c'est vraiment juste cette carte là qui est arrivée, mais génial, ils sont hyper beaux. Et ensuite j'ai donc tout ce qui est là. Ce sont des water decals, donc il y a des papillons, il y a des feuilles, il y a des fleurs, il y a des yeux, il y a des motifs animaliers. Enfin voilà, je crois que c'était... Il y a d'autres motifs qui sont un peu plus originaux. Enfin je sais pas si vous verrez bien, mais en gros c'est des petits visages et tout. C'est un lot de 50 stickers. Enfin de 50 fiches comme ça de water decal. Je sais pas si je vous la retrouverai, donc je sais pas si je saurais vous mettre le lien, mais de toute façon si je le trouve je vous le mets dans la barre de description. Mais c'était vraiment pas cher du tout, c'est arrivé assez rapidement je pense, si mes souvenirs sont bons. Et franchement ils sont hyper beaux, donc j'ai vraiment hâte de les tester. Ensuite pareil, un lot, j'avais... il y en a un qui est tombé par terre, c'est pas grave. C'est un lot avec que des stripping tape, donc pareil c'était un lot je pense de 50. Il y en a vraiment de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Il y en a du mauve, il y en a du cuivré, il y en a du doré, il y en a du jaune, enfin il y en a qui sont un peu plus holographiques. C'était un lot de 50 et franchement j'adore les stripping tape, on s'en sert pas assez, mais moi je trouve ça trop bien, ça rend une peau... Enfin, ça change vraiment une pose du tout au tout, ça rajoute un petit truc. Ensuite j'ai testé deux pinceaux de chez AliExpress encore une fois. Ce pinceau-ci je m'en sers tout le temps pour faire mes poses en gel. D'ailleurs vous le voyez dans mes vidéos, je vous l'ai jamais dit mais c'est un pinceau qui vient de chez AliExpress. Je crois que je ne vous l'ai jamais dit, je suis pas sûre. Et celui-là c'est un pinceau pour le nail art, donc celui-là un pinceau pour le gel. Et franchement je les aime trop déjà. Bon, on se rend compte qu'ils font un peu cheap, enfin, je sais pas, ils sont un peu... On voit que c'est pas de la hyper bonne qualité quoi, mais franchement les poils sont top. J'espère que vous verrez bien, parce que franchement c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Voilà, celui-là, en tout cas, donc celui-là, pareil, un indispensable si vous faites les ongles en gel, génial, je l'aime trop. Mais par contre, celui-là, c'est un avec... avec des longs poils pour pouvoir faire du nail art, et je fais tout tomber. Et à la base moi j'ai celui de chez Indigo, donc le 07, qui est pareil, a des longs poils, et je m'étais dit j'ai envie de tester celui de chez AliExpress, voir un peu ce que ça donne. Et oui, la longueur est assez similaire, plus ou moins, la longueur est assez similaire. Ceux de chez AliExpress sont bien plus épais, et alors la pointe, elle part vers le côté, et donc du coup, impossible de faire une belle ligne droite avec ça. J'ai essayé de le mettre dans l'eau bouillante pour que les poils se redressent, rien à faire, les poils restent d'un côté comme ça. Donc, franchement pas top, je suis assez déçue de celui-là, du coup je m'en sers pas. Il reste dans mes tiroirs mais je m'en sers pas. Mais donc du coup rien à dire, ils sont
ils sont hyper beaux, moi j'adore le design, je trouve ça trop beau. Par contre, ils sont hyper grands, on dirait pas, mais ils sont vraiment très grands. Mais voilà, le pinceau gel, je l'adore, génial, mais le pinceau nail art, je sais rien en faire. Ensuite, j'ai 4 vernis Cat Eyes. Donc j'en ai un de la marque Lily Cute et 3 de la marque Born Pretty. Vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram d'où ils venaient. Et moi je les aime trop, enfin ils sont trop beaux, je les adore. Après voilà, c'est des vernis qui sont pas aux normes européennes, donc forcément je ne les mettrai pas sur mes clientes. Donc franchement je les adore, ils fonctionnent hyper bien. Et alors j'ai eu l'aimant, donc ouais j'ai eu l'aimant qui allait avec. J'avais pris tout simplement le lot des deux pour avoir l'aimant parce que je n'avais pas d'aimant. Et franchement il fonctionne hyper bien. Donc du coup désolée parce que c'est un autre jour, ma carte était pleine et ma batterie était vide, donc du coup je ne savais plus filmer hier. Donc du coup on est le lendemain, donc si les choses sont un petit peu différentes c'est à cause de ça. Mais donc du coup je parlais des Cat Eyes de chez AliExpress. Donc du coup je disais que moi je les adorais vraiment, et d'ailleurs je vais vous mettre des petites images juste là. Donc du coup j'en ai un doré, un mauve et un rose. Donc ces trois là je les mets à chaque fois. À chaque fois je fais une couche, je passe l'aimant, je passe sous la lampe, puis je refais la même chose avec la deuxième couche. Tandis que celui-ci il a des reflets mauve et bleu comme ça, mais celui-là je le mets sur une couche noir parce qu'il n'est pas assez opaque tout seul. Mais franchement ils sont géniaux, moi je les adore. Il coûte pas hyper cher. Après celui-là il a mis vraiment beaucoup de temps à arriver. Je crois qu'il a quasi mis 2 mois. Donc voilà, après c'est peut-être dû au coronavirus ou tout des trucs du genre, mais j'en sais rien. Ensuite j'ai un lot de 6 paillettes. Donc ce sont des paillettes à mettre en effet sucre. Pareil, vous aurez aussi une image juste là, mais ce sont des paillettes à mettre en effet sucre. Donc il y a mauve, il y a bleu, il y a orange, vert, jaune et rose. Et moi je les adore, ils rendent super bien. Enfin elles ont des petits reflets comme ça, elles sont hyper jolies. Les paillettes sont très fines, donc voilà, c'est vraiment, c'est tout simple, mais c'était un petit lot de 8 paillettes comme ça, et franchement je les trouve hyper jolies. Et en plus elles arrivent déjà dans les petits pots, donc c'est super pratique. Ensuite j'ai 3 pots de paillettes qui viennent de chez Born Pretty. Moi je vous conseille vraiment d'acheter tout ce qui est paillettes, effets, etc. sur AliExpress, parce que la plupart du temps ils coûtent pas grand chose. Quand je pense par exemple au Glamour Silver de chez Indigo, qui est un effet que j'adore, mais ça coûte... je crois que c'est 7 € pour vraiment une toute petite quantité. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais vraiment une toute petite quantité. Tandis qu'ici, voilà, c'est aussi des effets qui sont un peu dans la même sorte que les Glamour Silver. Donc ils ont des reflets. Donc ici, j'en ai un avec un reflet rose, un avec un reflet bleu, et j'ai des petites paillettes argentées. Donc ceux qui ont des reflets, je les mets sur mes nuanciers pour pouvoir présenter ça à mes clientes. Je les mets sur une couleur noire et une couleur blanche, comme ça on voit vraiment la différence entre les deux et ce que ça donne différent. Maintenant, celui-là, l'argenté, il est assez basique, enfin je veux dire c'est un argenté, donc maintenant j'ai les Metal Manix. Donc je pense que celui-là je m'en sers plus trop, mais franchement les deux autres ici avec les reflets, il en existe des reflets de toutes les couleurs. Et ça c'est hyper bien, il y a d'office la couleur que vous cherchez. Même un effet perle j'ai pas trouvé parce que j'ai pas cherché. Mais voilà, c'est un peu le même principe qu'un effet perle, c'est juste un effet perle de couleur quoi. Ça va être rose ou bleu. Et franchement ils rendent vraiment hyper bien et ils s'appliquent hyper facilement, donc voilà, moi je vous les conseille vraiment. Ensuite encore un effet, ici cette fois c'est un effet caméléon. Les effets caméléon moi je les ai pas encore testés, mais par contre j'étais hyper surprise parce que vraiment il n'y a vraiment pas grand chose du tout comme quantité là-dedans. Moi j'avais cru au départ que le pot s'était vidé ou quoi, mais non, c'est juste que le pot il y a vraiment pas grand chose dedans. Vous verrez pas à la caméra donc je vais pas vous le montrer, mais franchement, je veux dire, il y a de la poudre jusque là quoi. Donc c'est vraiment pas grand chose. Après l'effet, il n'y a vraiment pas beaucoup besoin d'une énorme quantité. C'est pas du tout français ce que je viens de dire. Il n'y a vraiment pas besoin d'une grande quantité pour pouvoir qu'on puisse voir l'effet. Mais ça n'empêche qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Mais voilà, après vous ne le payez pas hyper cher non plus, donc c'est pas dramatique. Mais c'est un très bel effet avec des beaux reflets
mauve, bleu, enfin voilà, c'est un effet caméléon, hyper joli. Puis après, pour terminer un petit peu dans tout ce qui est paillettes, ou presque, ici ce sont des paillettes holographiques pardon, à mettre en effet sucre. Si vous le frottez sur une couche collante, ça fera rien du tout. J'ai essayé et ça ne faisait absolument rien. Mais maintenant, comme je vous ai dit, j'ai les Metal Manix de chez Indigo. Donc je pense que ce genre de truc là, je m'en servirai plus vraiment. En plus j'ai différents Metal Manix, donc j'en ai plus vraiment l'utilité. Et ensuite pour les dernières paillettes, ici ce sont des paillettes en incrustation qui viennent de chez Born Pretty. Donc déjà moi je trouve que c'est hyper pratique parce que la plupart du temps chez Born Pretty, les paillettes elles arrivent dans des petites boîtes comme ça. Donc il n'y a pas besoin de les transvaser dans une autre petite boîte parce que ici j'ai des strass que je vais vous montrer après et les strass c'est arrivé dans un sachet en plastique et du coup j'ai dû le transvaser dans un autre pot. Et donc bref, pour revenir aux paillettes en incrustation, elles sont hyper jolies. Franchement il faut que j'en commande plusieurs. Après je fais pas hyper souvent des incrustations donc forcément j'en ai pas une tonne mais elles sont vraiment belles, elles ont des beaux reflets et tout, et elles ont vraiment pas coûté cher, donc moi je vous les conseille à 1000%. Et donc pour terminer avec tout ce qui est paillettes, etc., ce sont des strass. Donc je me souviens qu'il y avait différentes tailles, moi j'ai voulu choisir une taille un petit peu entre les deux. De mémoire je pense que j'ai pris une taille 5 et franchement ils sont hyper jolis. Bon après on voit bien que c'est pas des Swarovski, mais ils ont des très jolis reflets et quand je les mets en général sur mes posts sur Instagram, ça vous plaît beaucoup. Et franchement il y en a une belle quantité et franchement voilà, il y en avait de plein de reflets différents mais moi j'avais envie de ceux-là donc j'ai pris ceux-là et c'est les seuls strass que j'ai de chez AliExpress et franchement ils sont vraiment top. Et pour finir ce haul AliExpress, je voulais finir avec quelque chose que j'avais totalement oublié en fait. Donc j'avais mis tous mes trucs de chez AliExpress dans ce grand bac là. Et puis en fait ce flacon pompe là, donc c'est un flacon pompe pour mettre du cleaner, il est sur ma table tout le temps en fait et j'avais complètement oublié, je le vois tous les jours mais j'avais complètement oublié qu'il venait de chez AliExpress et donc du coup je l'avais pas mis dans le bac. Et puis c'est ce matin quand je vois le flacon pompe je me dis mais j'allais pas en parler alors que ça vient de chez AliExpress. Donc bref, c'est bêtement un flacon pompe mais j'avoue que je ne l'aime pas plus que ça, j'ai juste collé un sticker Indigo dessus. Mais je ne l'aime pas plus que ça parce qu'il ne fonctionne pas bien. Je dois toujours renverser la pompe pour que le produit vienne et quand il est arrivé, j'avais beau pousser, il n'y a rien qui sortait en fait. Donc j'ai dû faire le trou moi-même. Donc je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas voilà, en plus il fonctionne pas. Quand je pousse dessus, que je prends un coton, il y en a toujours partout. Enfin voilà, donc vraiment pas top et je suis un petit peu déçue. Mais voilà, après il fonctionne, il faut que j'en rachète un nouveau. Mais voilà, donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous achetez sur AliExpress, quels sont vos indispensables, de quels produits vous avez été déçus, si vous avez testé les produits que j'ai présentés dans cette vidéo ou pas, ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous fais plein de bisous, bye!